Bonjour, c'est Guillaume Lafargue, Ultimate Trainer. Aujourd'hui, on va faire une séance d'entraînement en temps réel, une séance typique que je fais à la salle de sport. Donc aujourd'hui, ça va être tous les mouvements de poussée, donc ça va être pectoraux, triceps, épaules. Voilà, c'était juste pour vous présenter une séance comme on peut faire en musculation dans une salle de sport. Donc vous pouvez vous en inspirer ou pas. C'est juste pour vous donner une idée. Donc comme toujours, quelle que soit la séance de sport, on commence par un échauffement. Donc pour moi, l'échauffement là, ça va être sur le vélo. Je vais essayer de vous montrer ça. Sur le vélo, hop. Donc là, moi j'utilise l'application Zwift parce que je trouve que c'est plus ludique. C'est sur un vrai vélo, c'est beaucoup plus agréable en termes de sensations, beaucoup plus confortable qu'un vélo classique qu'on retrouve dans une salle de sport. Enfin, un vélo d'intérieur, je veux dire, classique. Donc moi j'aime bien comme ça. Après, chacun son truc. On peut faire tapis de marche, on peut faire d'autres choses. Donc c'est un échauffement. Donc inutile d'aller trop violent, hein, mais suffisamment quand même pour justement se réchauffer. Alors, important, on est au mois de février hein, quand je fais cette vidéo. Donc on commence avec des manches longues. Là je suis pas en short, je suis en jogging. J'ai prévu un short, j'ai prévu des manches courtes. Mais pour l'échauffement, comme son nom l'indique, le but c'est de se réchauffer. Donc on commence avec des manches longues. Commencez pas votre échauffement en short débardeur, c'est un peu contre-productif. Plus tard si vous avez chaud, n'hésitez pas à vous mettre en manches courtes. Et entre les séries, pour éviter de refroidir justement, n'hésitez pas à remettre votre sweat avec des manches longues ou à remettre le pantalon même s'il faut pendant votre temps de récupération. Ok, donc là c'est important parce que l'échauffement va nous servir à préparer le corps à l'effort, mais aussi c'est aussi pour éviter de se blesser. Donc vous n'êtes pas dans un bâtiment en flammes où il y a une poutre qui s'est écrasée sur quelqu'un et que vous devez absolument tout de suite dans l'urgence faire un effort intense pour le sauver. Là, il y a la vie de personne n'est en jeu, prenez le temps de vous échauffer. C'est pas la peine de faire un effort violent comme ça, sans préparation. Donc on commence par un échauffement cardio, après il y aura un petit échauffement articulaire, et puis quelques exercices préparatoires avant de commencer la musculation à proprement parler. Plus on va être vieux, comme moi, ça commence à venir, plus on va faire attention à bien préparer ses articulations avant la séance de sport. Je vous montrerai ça tout à l'heure, notamment avec pas mal d'exercices avec les bandes de résistance moyenne pour commencer tout simplement à se chauffer, préparer les muscles, à préparer aussi les tendons et ses articulations tout en douceur. Donc voilà, je vais continuer mon échauffement cardio et puis je reviens vers vous dans un instant. Ok, donc je continue mon échauffement. J'ai fait 7 minutes sur le vélo. On peut faire minimum 5 minutes jusqu'à 15-20 minutes, c'est bien si on a le temps, mais voilà. Après en général je sais que les gens n'ont pas le temps, donc il faut au moins faire 5 minutes de cardio. J'ai fait du vélo, ça peut être autre chose. Et maintenant c'est parti, on va commencer réveil articulaire. Donc je vais prendre une bande élastique, je la mets comme ça sur mes pouces, et je vais faire des ouvertures poitrine. Ça va être tout simplement comme ça, hop, sur l'inspiration, je recule bien en gardant les épaules basses, omoplate resserrée, les pouces vers l'arrière, rotation des pouces comme pour aller vers le sol derrière moi. Hop, et je contrôle. Voilà, je vais faire quelques mouvements comme ça, hop, pour étirer à la fois doucement les pectoraux, les épaules, et en même temps contracter, engager ma chaîne postérieure en rotation externe. Je vais en avoir besoin sur pas mal de mouvements que je vais faire aujourd'hui, notamment le développé couché. Il faut bien engager son grand dorsal. Et comme moi, souvent, ça m'arrive de me faire des petites contractures, des petits blocages au niveau des trapèzes, supérieurs, milieu ou inférieur. Je sais qu'il faut bien que j'échauffe mon dos avant de faire du développé couché. Voilà. Hop. Ok, on va continuer. Alors, peu importe l'ordre, là, hein, je fais quelques exercices. Donc, je vais faire un exercice que vous pouvez peut-être connaître. Vous pouvez prendre un manche à balai. Moi, je le fais avec la bande élastique. Hop, je vais passer le bras droit derrière. Je ramène le bras gauche devant. Donc là, je garde l'élastique sous tension. On peut le faire avec un bâton, un manche à balai, peu importe ce que vous avez. Et là, c'est pour bien préparer ses épaules, mobilité des épaules. Hop.
Ok, on va faire dans l'autre sens, bras gauche derrière, bras droit devant. Donc là je commence à avoir un petit peu chaud, c'est pas grand chose hein, mais après avoir fait un petit peu de vélo, je commence à transpirer un petit peu, donc ça c'est bon signe. Ça veut dire que je commence à être bien échauffé. Je rappelle que c'est le but de commencer quand même à sentir que son corps est chaud pendant l'échauffement. Ok, on va faire la même chose devant, derrière. Hop, jusqu'en bas, derrière, jusqu'en bas, devant. Je garde l'élastique sous tension. Ça peut être un manche à balai, encore une fois, un bâton, peu importe. Long et contrôlé, ça sert à rien d'aller vite. Ok. Ça, c'est le genre de mouvement, on retrouve ça dans toutes les disciplines. On le retrouve en musculation. Mais par exemple, si vous avez fait des arts martiaux, vous retrouvez pareil ce genre de mouvement pour préparer ses épaules. Je sais qu'au Kung Fu, il y avait un mouvement que j'aimais bien où justement on préparait ces échauffements en faisant des mouvements de mains et de bras. Ça préparait bien les articulations, épaules, coudes, genoux. Hop, on passait jusque au-dessus de la tête. Donc ça c'était bien, je trouve, pour bien préparer ses épaules. Mais ça après, peu importe la discipline, il y a plusieurs façons de s'échauffer. L'essentiel, c'est de bien préparer toutes les articulations. Donc là j'insiste beaucoup sur le haut du corps, parce que je vais faire beaucoup d'exercices qui vont solliciter mes poignets, mes coudes, mes épaules. Ok. Donc voilà, après il y a des choses que j'aime bien faire, des exercices que j'ai l'habitude de faire. C'est pas les seuls, c'est pas la seule façon de faire. On peut en imaginer toutes sortes. J'aime bien se faire aussi bras dessus, bras dessous, on attrape les épaules, et en reculant bien derrière, en resserrant bien ses omoplates. En gardant toujours les épaules basses, on a tendance toujours à remonter, garder ses trapèzes un petit peu trop contractés en haut. Hop là. Si vous avez des douleurs de type tendinite, par exemple à l'épaule, ici, comme moi ça peut m'arriver, là en ce moment j'en ai pas, mais bon, au cas où, c'est bien de faire aussi en préventif. Faire un exercice avec la bande, on va faire de l'excentrique sur des élévations, je vais essayer de rester dans le champ de la caméra, on va faire des élévations latérales. Donc avec ce bras-là, je vais ramener l'élastique derrière moi, comme ça, hop. Donc là, il n'y a pas trop de résistance, ok? Donc là, je vais démarrer le bras en haut, je vais lâcher l'élastique derrière moi, et je vais juste faire la partie excentrique en contrôlant la résistance. Je ne vais pas faire l'élévation avec le bras qui contrôle la descente. Je ramène l'élastique ici, et là l'élévation se fait sans résistance, et je contrôle tout simplement le retour. Donc ça, je vais en faire quelques-unes, tout doucement. Je vais en faire une petite douzaine, une petite quinzaine. Je vais faire l'autre côté après. Et là, par exemple, ça me permet de bien travailler, chauffer mes épaules sans les mettre en difficulté. Et voilà, c'est le genre d'exercice qui, moi, me permet d'éviter de sentir la résistance sur les tendons après pendant l'entraînement. Donc on peut, l'excentrique comme ça, c'est souvent très efficace. Il faut juste bien savoir quel muscle, quel tendon est douloureux pour faire après le bon mouvement en excentrique. Donc là, je fais l'exemple pour mes deltoïdes, les épaules, mais on peut imaginer d'autres choses. Ok, je vais continuer, je fais l'autre côté et je reviens. Ok, donc là, je vais démarrer mes séries d'échauffement. Le premier exercice que je vais faire sur ma séance, c'est le développé couché. Donc je vais commencer des séries d'échauffement au développé couché. Vous remarquerez, j'ai toujours mon sweat. Même si je commence à avoir un petit peu chaud, je ne l'enlève pas encore parce que je veux justement garder mes muscles, mes articulations bien chaudes pour éviter de me blesser. Donc c'est parti, première série d'échauffement. Toujours la petite serviette sur le matériel. On respecte le matériel, surtout si vous êtes dans une salle de sport ou c'est pas chez vous, il faut toujours respecter le matériel. Allez, c'est parti, une première série. Donc là, barre à vide. Donc pas de résistance. Enfin, très peu de résistance. Le but, c'est de se préparer à l'effort.
Ok, c'est le moment aussi de se remémorer la posture. On passe au scanner des pieds à la tête, sa posture, pour s'assurer qu'on fait tout correctement. Et c'est parti, une première série d'échauffements. On fait comme si le poids était lourd, même si c'est léger. On se remet dans le mouvement, dans la technique, dans l'état d'esprit, la concentration qu'il faut. Même si le poids est léger, on se remet dedans, justement pour se préparer quand le poids sera plus lourd et que le défi sera réel. C'est le moment aussi de réajuster éventuellement le banc, la hauteur des étriers, hop, la hauteur des sécurités si jamais on n'est pas tout à fait au point. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir ajuster le poids. Je vais continuer des séries d'échauffement et petit à petit, je vais mettre un peu plus de poids. Donc là, moi, c'est comme ça que je m'entraîne parce que je connais mon corps, mon expérience d'entraînement fait que voilà, je sais qu'il faut que je me prépare de telle façon. Donc ça va pas être exactement la même chose pour tout le monde. Mais dans les grandes lignes, dans le principe, c'est bien de respecter quand même des étapes avant de se lancer directement au cœur de l'entraînement. Et ça peut changer les performances de combien vous allez soulever et donc vos résultats en termes de prise musculaire ou gain de force sur le long terme. Donc s'échauffer important. Alors faire pas trop de séries d'échauffement pour pas que ça vous fatigue, mais il faut en faire suffisamment quand même. Ça peut, dans les deux cas, si vous en faites trop ou pas assez, ça peut réduire vos performances et vos résultats. Donc entre les séries d'échauffement, on va dire 1 minute, pas plus, et imaginez en fait, vous faites la moitié en termes d'effort sur un poids d'échauffement que si c'était une série de travail. Donc par exemple, si je sais que là je vais mettre le poids d'échauffement, je vais mettre 60 kg à ma prochaine série, je sais que je peux faire 30 séries, je peux faire 30 répétitions à 60 kg, donc ma série d'échauffement, ça va être entre 12 et 15. Je ne veux pas faire plus parce que sinon je vais sortir de l'échauffement. Bon, allez, j'arrête de parler, sinon je vais refroidir. Ok, donc c'est reparti. Là j'ai mis 60 kg. Deuxième série d'échauffement pour moi. Je prends mes repères et c'est parti. Entre 12 et 15 répétitions. Je vais être attentif de ne pas entrer trop dans l'effort et de rester dans l'échauffement. Ok, c'est pas mal. Je ne sens pas encore de brûlure. Ça me permet de commencer à me mettre dans l'effort, hein, dans le travail, progressivement. Donc là, je vais passer je vais garder en fait ce poids-là, mais je vais changer ma méthode d'échauffement. Donc ça m'est propre à moi. Ça ne va pas forcément être bon pour vous. Moi, ça marche, ça m'aide beaucoup. Comme je vais mettre des charges plus lourdes après, là, je vais me préparer un petit peu à une impulsion de force. Je vais faire une série en statique dynamique. Donc je vais garder ce poids de 60 kg, qui est un poids pour moi facile, mais en gros, imaginez un poids où normalement vous faites à l'aise 15 répétitions. Comme là, c'est le cas. Et la prochaine série, je vais faire statique dynamique. Je vais faire peut-être 5 répétitions en statique dynamique avec ce poids-là, juste pour commencer à me préparer à l'impulsion, à envoyer des charges lourdes, sans avoir à proprement parler mis des charges lourdes. C'est parti. Hop là. Donc là c'est la même chose, sauf que je vais bloquer 4 secondes en bas, enfin 4 secondes. Je vais compter jusqu'à 4. Allez, c'est parti. Et on descend, on contrôle, on bloque juste avant de reposer. 1, 2, 3, 4 explosifs. On contrôle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, encore une. 1, 2, 3, 4.
Et là, je repose ma barre. Ok, donc c'est ma troisième série d'échauffement. Je vais en faire encore une derrière, où je vais mettre un petit peu plus lourd. Je reviens vers vous. Ok, donc là, j'ai préparé ma prochaine barre d'échauffement. Donc là, j'ai mis 100 kg. Je vais faire entre 5 et 6 répétitions. Mon objectif après, c'est de faire mes séries avec 110 kg. Donc là, mon objectif, ce sera de faire des séries de au moins 8 répétitions à 110 kg. Hein, je vais essayer de faire ça. Donc là, avec les 100 kg, je reste en dessous, encore une fois, de ma zone d'effort. Donc là, je vais essayer de faire voilà, 5-6 répétitions pour continuer l'échauffement avec un poids lourd cette fois. Jusqu'à présent, je me suis entraîné avec des poids légers. Là, ça commence à être un petit peu lourd pour moi. Donc voilà, c'est parti. Ok, donc là j'ai fait 5 répétitions. Je me suis arrêté avant que ça commence à être difficile encore une fois. Vous avez remarqué là, j'ai enlevé mon sweatshirt parce que je commençais à avoir chaud. Mais là, pendant mon temps de récupération, je vais remettre mon sweatshirt et je l'enlèverai à nouveau pour la série suivante. Donc la série suivante, ce sera ma première série de travail. Donc là, vous remarquerez, c'est important, hein. Je m'entraîne tout seul ici, je suis tout seul, hein, j'ai personne pour filmer, c'est pour ça que le cadre est pas génial, et j'ai personne non plus pour me parer. Dans l'idéal, vous avez un pareur, sinon, sécurité. Donc, est-ce que ça va ça va limiter un petit peu l'amplitude que je peux me permettre de faire, parce qu'il faut que je m'arrête avant de, de reposer le poids sur la sécurité, bien entendu. La sécurité, elle doit se placer juste au-dessus de mon niveau de poitrine, de façon à ce que, si jamais pour une raison ou une autre, je flanche et que j'arrive plus à maintenir le poids, la barre s'arrête sur les sécurités et ne m'écrase pas. Donc je vais avoir peut-être 1 ou 2 cm au-dessus de la poitrine, donc je perds un petit peu d'amplitude, mais c'est pas très grave. Là, si je suis pas en train de faire une compétition, moi mon but c'est de gagner un petit peu de force et de maintenir un volume musculaire, voire éventuellement de progresser un peu, mais à mon âge, on progresse plus tellement quand on a fait de la muscu toute sa vie. Donc voilà, les puristes vont vous dire « Ah bah non, ça n'a pas touché la poitrine, c'est pas bon ». C'est pas grave, je suis pas en train de faire une compétition de force athlétique, donc je m'en fous. Si jamais il fallait absolument le faire, je le ferais, mais c'est pas mon but. Donc encore une fois, on s'entraîne pour des choses différentes. Voilà, le but c'est de faire travailler ses muscles et de maintenir une bonne condition. Allez, j'ai assez parlé, je vais mettre mon poids et je vais pouvoir démarrer. Allez, c'est parti pour la première série de travail. Donc là, je vais bien me concentrer, ça devient sérieux. Très attention à la posture. Les pieds bien ancrés au sol pour le leg drive. J'appuie bien mes pieds dans le sol légèrement vers l'avant, comme si je voulais me pousser vers l'arrière. Et comme j'ai les omoplates bien resserrées, bien ancrées dans le banc, hop, ça gaine. Mon corps est gainé et je bouge pas. Allez, j'arrête de parler, je me concentre, c'est parti. Allez, je repose. J'en ai fait une de moins que prévu, j'en ai fait 8. 7, pardon, c'est pas grave. Pour moi, c'est acceptable. Entre 6 et 8, je suis dans mes objectifs. Donc, je suis satisfait. C'est pas la meilleure performance de ma vie, mais c'est pas grave. Je m'entraîne. Je m'entraîne, j'entretiens mon corps. J'ai pas de compétition.
si ce n'est envers moi-même, mais je suis satisfait. Donc j'ai fait cette répétition. C'était un petit peu dur aujourd'hui, c'est peut-être parce que je me filme, c'est le trac. Mais quoi qu'il en soit, je vais calculer mon temps de repos aussi en fonction de l'effort que j'ai fourni. Donc si j'avais fait 8 répétitions et que j'étais à l'aise, je me serais donné à peu près 2 minutes de repos, peut-être 2 minutes 30, compte tenu de mon état de fatigue et de l'expérience de mes entraînements. Donc là j'en ai fait 7. Je vais me donner minimum 2 minutes 30 de repos, voire peut-être 3 minutes. Certains diront que voilà, c'est trop de repos, mais bon, je connais mon corps. Je sais comment il réagit avec l'expérience. Il y a la doctrine, si je puis dire, les principes, les grandes lignes, les grands préceptes en musculation, et puis après avec l'expérience, forcément, il y a l'adaptation au cas spécifique. Donc c'est bien de partir sur le côté très scolaire, très dogmatique des principes en musculation, et puis après avec l'expérience, éventuellement, il y a des adaptations qui se font en fonction du jour, en fonction du corps, hein, de ses dispositions du jour, et aussi de ses spécificités physiologiques. Donc c'est reparti pour moi pour une pause, et je vais garder mon objectif quand même de réussir à faire 8, je vais bien me concentrer pour la prochaine, et théoriquement, là je vois si j'en ai fait 7 là et que c'était un peu dur, il y a des chances que la prochaine j'en fasse 6, voire 5. Mais voilà, si c'est vraiment mental, psychologique comme je pense, je devrais pouvoir réussir éventuellement à refaire 7 ou 8. Allez, c'est parti, je pose et je reviens. Allez, là c'est le moment de réussir à faire un bon score. Et mon astuce, c'est de serrer la barre bien fort. Il faut se mettre dans l'état d'esprit que c'est facile, la barre, on va la plier en deux. Il faut se donner un petit peu la rage. Ah, tout juste 8. Hop. Je commençais à sentir, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure à l'échauffement, je commençais à sentir dans le dos là, au niveau des trapèzes, ça commençait à partir un petit peu sous tension. Donc voilà, c'est une fragilité que je connais qui est la mienne, ça peut être éventuellement la vôtre, d'où l'intérêt de bien échauffer. J'aurais pu le faire même encore plus sérieusement, cet échauffement du dos. Je dis pas que ma méthode est idéale, mais en tout cas, moi ça marche, ça marche bien. Il faut toujours adapter forcément avec les retours d'expérience. Ce qui marche pour une personne ne marchera pas forcément pour une autre. Donc là, je suis content de moi. Je me suis arrêté à la 8e. J'ai pas tenté la 9e, justement parce que je sentais dans mon dos que le muscle, là, il peut risquer de partir en contracture. Et bon, c'est pas le but. Parce que j'ai peut-être gagné. Si j'aurais peut-être fait une répétition de plus, mais si c'est après, pas pouvoir m'entraîner pendant une semaine, quel est l'intérêt? Et il vaut mieux savoir s'arrêter au bon moment aussi. Donc je suis quand même content. C'est pas sûr que j'aurais fait une répétition en plus de toute façon. Donc voilà, je suis assez satisfait. Je vais faire une petite pause encore et je vais refaire une série avec ce poids entre 6 et 8 répétitions. Si je fais 6 répétitions, je serai très satisfait de ma séance. Si je fais plus, je serai extrêmement satisfait de ma séance. Et après, je vais passer à l'exercice suivant. A tout de suite. Allez, ça va être reparti pour ma dernière série sur cet exercice en lourd. Là, je sais que je pourrais pas en faire de plus. J'essaie de faire en sorte qu'on me voit quand même un peu. Ce sera ma dernière série en lourd, hein. On a l'âge de ces articulations. Moi, je sais que c'est mon max actuellement sur des séries un peu lourdes. Alors, je suis pas en lourd, mais encore une fois, voilà, je vais avoir 39 ans cette année, et donc je sais que je dois commencer un petit peu à me ménager dans une certaine mesure et changer la façon, l'intensité de mon effort. Donc je vais plus m'orienter sur des séries longues avec des poids modérés, donc un peu moins lourds. Donc là, pour moi, 6 à 8 répétitions, des poids que je peux gérer à 6 et 8 répétitions,
Pour l'instant, je n'irai pas plus bas et je n'irai pas faire plus de séries dans une séance d'entraînement parce que voilà, c'est ma condition physique actuelle et si je sais que si je veux durer sur le long terme, eh bien, il faut apprendre à le gérer, à le modérer. Allez, c'est parti. Dernière série à ce poids sur cet exercice. Entre 6 et 8 répétitions. Souhaitez-moi bonne chance. Allez, si ça ira très bien, hop, je vais pas risquer plus que ça pour aujourd'hui sur cet exercice. Alors vous aurez peut-être remarqué que ma première répétition est toujours un peu plus lente. Pour moi, c'est une condition nécessaire pour ne pas me blesser l'épaule sur le développé couché. Je dois bien contrôler la descente, de ne pas te faire d'à-coups en fait. Dès que je vais avoir un petit peu d'à-coups, je sais que je vais sentir la douleur, les gènes au niveau des tendons, dans les articulations ou autres. Et ça, c'est souvent un problème qu'on va rencontrer chez beaucoup de pratiquants, c'est de vouloir aller trop vite, en particulier sur la descente du développé couché. Je rappelle que c'est sur la partie excentrique d'un mouvement qu'on recrute le plus de fibres musculaires, donc il faut aller doucement, ne pas négliger cette partie. C'est pas que la partie concentrique, c'est pas que la poussée, par exemple sur le développé couché, c'est aussi la descente qui est tout aussi importante, voire plus, pour développer sa force et son volume musculaire. Donc il ne faut pas le négliger, pas le sous-estimer. Bien se concentrer à chaque fois sur la partie excentrique. Allez, je vais décharger ma barre, parce qu'il faut penser aux copains, aux prochains. Donc on décharge toujours, on range toujours les poids une fois qu'on a fini. Même si je suis tout seul, il y a des chances que vous partagiez votre salle de sport avec d'autres personnes. Donc on range toujours les poids. Allez, je range mes poids, je prépare mon exercice suivant et je reviens vers vous. Deuxième exercice de ma séance d'aujourd'hui, ça va être le crossover. Alors là, je m'inspire d'une méthode d'entraînement qu'on appelle le sandwich. Hein. On commence par du polyarticulaire lourd, en mon cas le développé couché. Après, on fait isolation, donc sur un des mêmes muscles. Là, en l'occurrence, ce sera les pectoraux avec le crossover. Donc, je vais faire des séries longues parce que c'est un exercice d'isolation. En général, les isolations, c'est bien de faire des séries longues. Donc, longues, 12-15 répétitions. Là, je vais essayer de faire 15 répétitions. Et après, je refais mon sandwich avec un autre mouvement polyarticulaire. Donc là, je vais voir en fonction de mon état de forme. Ce sera soit du développé couché avec du poids léger sur des séries longues, soit des pompes, par exemple, ou des dips. Je vais voir en fonction de comment je me sens au niveau des épaules à ce moment-là. Allez, c'est parti. Hop, pour le crossover. Ok. Allez, jusqu'à la dernière, on y va doucement. Sur la dernière partie excentrique, on revient doucement avant de poser le poids. Donc là, 15 répétitions. J'étais pas en difficulté, c'est bien. J'ai bien senti que j'engageais bien mes pectoraux. Donc ça, c'est important quand on fait un exercice, de bien sentir qu'on engage le muscle ciblé. Sinon, il faut faire un travail de technique ou de connexion au niveau neuromusculaire. Donc là, pour moi, c'était 25 kg le crossover. Là, le poids n'a pas... Contrairement au développé couché, c'est du poids libre. Donc le poids, c'est le poids où que vous soyez, c'est le même.
Là, d'une machine à l'autre, sur le crossover, c'est pas pareil. Vous pouvez dans une salle de sport, vous vous mettez d'un côté de la poulie, enfin sur une poulie d'un côté de la machine, vous allez mettre tant de poids, et sur la même machine, il y a une autre poulie de l'autre côté, le poids ne va pas du tout avoir le même effet, il va falloir peut-être mettre beaucoup plus lourd ou beaucoup plus léger. Hein, tout dépend d'un petit peu du système de poulie que vous avez sur votre machine, donc comparez toujours le poids sur une machine. Si vous changez de machine, il y a de fortes chances qu'il faille refaire un petit peu une exploration du poids pour voir que la charge qui vous convient ne sera pas forcément la même. Donc là, on n'est pas sur du poids libre, donc forcément ça change d'une machine à l'autre. Pour moi, le poids est correct. J'ai bien senti que ça brûlait, que je sentais bien la contraction musculaire. Donc je vais rester sur ce même poids. Et je vais essayer de faire 3 séries. J'en aurais fait 3 là, 3 au développé couché, pardon, 3 ici au crossover. Et après, je ferai 2 ou 3 séries. Ça me fera 9 séries pour les pectoraux pour une séance. C'est largement suffisant. Pour moi, c'est très bien. Je vais les entraîner 2 fois cette semaine. Ça me fera un volume de 18 séries. Et pour moi, ça me correspond. C'est très bien. Allez, c'est reparti. Ok, là c'était beaucoup plus dur. Là c'était très bien. À partir de 12, je commençais vraiment à être dans la zone rouge. Là j'ai bien senti que ça travaillait, c'est super. Alors, juste là sur le temps de pause d'avant, je vous ai dit voilà 18 séries pour moi c'est bien dans la semaine. Ça, le nombre de séries dans la semaine par groupe musculaire, ça va dépendre de plein de choses. De votre niveau. Est-ce que vous êtes débutant? Est-ce que vous êtes confirmé? Est-ce que vous êtes élite? Est-ce que vous entraînez pour un sport particulier? Ça va dépendre déjà de ça. Deuxième chose, de l'intensité des séries. Si vous faites des séries à l'échec, il y en aura beaucoup moins dans la semaine. Ça, c'est sûr. Si au contraire, vous faites des séries, mais qu'à la fin de la série, il vous en reste 2, 3, 4 ou plus que vous auriez pu faire de répétitions, là, clairement, il va falloir un volume musculaire, un volume de séries beaucoup plus important parce que vous vous entraînez avec peu d'intensité. Autre chose aussi, est-ce que ça va être des mouvements polyarticulaires ou d'isolation? On fera beaucoup moins de séries si on fait beaucoup de polyarticulaires. Parce que ça va être une sollicitation beaucoup plus importante de votre organisme, de vos articulations, des muscles, etc. Donc forcément, il y en aura moins. Mais minimum, pour se maintenir, c'est 8 séries intenses dans la semaine par groupe musculaire. Si vous êtes débutant, intense, c'est relatif. Allez, je reprends après, je fais ma 3e série et je pense que c'est l'heure. Hop. Déjà là, je sens que ça brûle les pectoraux. Cette série s'annonce glorieuse. Bon, c'est dommage, mais la vidéo a coupé à la fin de série. Donc vous avez raté mes 3 dernières séries, mes 3 dernières répétitions où j'ai souffert énormément. Bon, je suis arrivé jusqu'au bout malgré tout, mais c'était là, c'est bien, c'était la dernière, pas plus. Du coup, pour compléter ce que je disais avant, je dis voilà, se maintenir 8 séries minimum par groupe musculaire par semaine. Donc si on veut progresser, par contre, ça va être... Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des études, donc il ne faut pas le prendre forcément au pied de la lettre, mais on dit en gros à partir de 9 séries par groupe musculaire dans la semaine. Et ça va dépendre de plusieurs choses. Donc de l'intensité à laquelle vous entraînez, et comme je disais tout à l'heure, des types de mouvements. Et puis ça va dépendre
des groupes musculaires. Si vous êtes débutant, vous allez progresser de toute façon. Donc il faut commencer entre guillemets petit. 9 séries par semaine par groupe musculaire, 9-10 séries, c'est super. Si vous entraînez 2 fois dans la semaine, eh bien, ça va faire 4 à 5 séries par groupe musculaire par semaine. Si vous entraînez 3 fois dans la semaine, ça va être voilà, 3 séries en gros par groupe musculaire par semaine et ça va être pas mal du tout. Après, vous allez voir en fonction des muscles et de l'expérience qu'il y a une capacité de récupération qui est différente, des spécificités personnelles et puis voilà, les petits muscles ils vont récupérer beaucoup plus rapidement. Petits muscles, par exemple les abdos, les épaules, biceps, triceps, les avant-bras, n'en parlons même pas, ça va récupérer beaucoup plus facilement, donc vous allez pouvoir vous permettre d'avoir un volume d'entraînement plus important dans la semaine. Ça peut monter jusqu'à 20, 23, 24 séries par semaine. Tout va dépendre, vous, de votre expérience et des muscles que vous entraînez et de la façon de s'entraîner. Donc ne pas trop s'entraîner, ne pas aller trop vite, pas brûler trop vite les étapes. Hein. Si ça fait 3 mois que vous faites de la musculation et que vous êtes à 20 séries par groupe musculaire intense par semaine, c'est certainement trop. Si vous entraînez trop, par contre, vous aurez plus du surentraînement, ou tout simplement quand vous dépassez votre capacité de récupération musculaire, voilà, si je puis dire, dans le temps. Si vous vous entraînez plus que ce que votre muscle peut récupérer, vous allez repartir sur l'entraînement, votre corps n'a pas été capable de se remettre en place, de surcompenser suffisamment, comme on dit. Voilà, donc trop c'est trop, hein, il faut trouver le bon équilibre. Donc commencez petit à petit. Vous voyez, tant que vous progressez, ça ne sert à rien d'augmenter l'intensité aussi. Et à partir d'un moment, vous allez voir l'intensité par rapport à votre capacité de récupération. Si quand vous devez démarrer un entraînement sur un groupe musculaire, vous sentez que le muscle est toujours fatigué, toujours courbaturé trop de la dernière séance, repoussez d'un jour, repoussez de 2 jours, ou même à la semaine prochaine s'il faut. Donc les grands muscles comme les cuisses, le grand dorsal, le dos, tout ça, il y a des chances que ça ait besoin de plus de temps entre les séances pour récupérer. Mais après, encore une fois, ça dépend d'une personne à l'autre. Vous verrez petit à petit. Allez, j'ai assez parlé. Je vais maintenant repartir sur un exercice polyarticulaire en léger. Je pense que je suis en capacité de faire du développé couché. Donc je vais repartir sur un poids léger sur le développé couché et je vais partir sur 2 ou 3 séries. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va. Ok, alors, donc là c'est ma première série de léger, donc 3e exercice pour moi. Alors ce qui va déterminer le poids lourd et léger, c'est pas arbitrairement la quantité de poids, mais c'est votre capacité à la soulever. Donc ce qui est lourd pour moi peut être léger pour quelqu'un, ce qui est léger pour moi peut être lourd pour quelqu'un d'autre. Ça dépend vous-même. Hein. Donc ça c'est vraiment important du coup de bien noter les poids qu'on fait sur quel exercice à chaque fois, de façon à pouvoir faire les calculs de qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est léger pour vous. Donc moi là, par exemple, je sais que 80 kg, je peux faire des séries de 15 répétitions en principe sans problème, en sachant que j'ai fait d'autres exercices avant. Si j'avais commencé sur des séries longues en début de séance, je mettrais certainement plus que 80 kg. Mais là, j'ai la fatigue des séries que j'ai fait avant. Du coup, c'est ma capacité à ce moment de la séance sur cet exercice. Du coup, je vais prendre un tout petit peu plus de pause et je vais partir sur ma 2e série.
Ok. Là, vous voyez, 14 répétitions. C'est moins que ce que je pensais pouvoir faire. Là, la 15e, là, elle ne serait pas passée. Donc là, je suis à l'échec -1, comme on dit. C'est-à-dire que là, je savais que la répétition suivante, je n'aurais pas pu la faire. Du coup, là, je me suis arrêté. Bon, c'est satisfaisant quand même. Je vais essayer de faire une série en plus. Ouais, on peut surestimer ses capacités, hein. Là, je pensais que j'étais dans de bonnes conditions, que j'allais réussir sans problème. Bon, ben, c'est pas grave. L'essentiel, c'est pas d'atteindre le nombre de répétitions ou le nombre de séries. C'est la zone d'effort dans laquelle on se trouve à chaque série. À l'inverse, si j'avais fait mes 3 séries, 15 répétitions facilement, je me serais entraîné moins bien que là, par exemple. Je fais une série 15 répétitions, ça va. La deuxième, 14 répétitions, je ne pouvais pas faire la 15e. Ben là, je me suis entraîné certainement déjà plus intensément que si j'avais fait 3 séries, 15 répétitions, facile. Voilà, bon. C'est défendable ou attaquable comme point de vue, mais toujours est-il que pour progresser, il faut toujours être dans sa zone d'effort pour conserver une certaine intensité au début. Quand on est débutant, on peut se permettre de s'entraîner un peu moins intensément parce que le corps va déjà bien réagir, mais avec l'expérience, quand on est intermédiaire, augmenter l'intensité. Et quand on est confirmé, il faut aller chercher l'intensité vraiment à chaque séance, au moins une fois dans la séance par groupe musculaire, d'aller à l'échec ou l'échec -1. Donc là, moi, j'ai plusieurs séries où j'étais à l'échec -1 aujourd'hui, et c'est déjà très bien. Voilà. Allez, c'est reparti pour la dernière. Bah vous voyez, hop, clairement, il est temps d'arrêter. 9 répétitions. Là, ça veut dire vraiment qu'il y a de la fatigue, que j'en peux plus. Et je suis quand même satisfait de moi. Vous voyez, je suis loin de l'objectif. J'aurais pu me passer de faire cette série, vous voyez. Mais au moins, ça me confirme que je me suis entraîné suffisamment intensément. Et le plus important, je ne termine pas Enfin, j'ai pas terminé la séance d'ailleurs, mais je ne termine pas là avec un sentiment de frustration en mode oh, j'ai pas réussi à faire les 15, oh punaise et tout. Non, non, c'est pas grave, peu importe. Là, je sais que j'ai donné mon max aujourd'hui, c'est ça le plus important, et je sais que malgré tout, je me maintiens ou je progresse. Contrairement à malgré ce que je disais tout à l'heure, je me suis fait du sport toute ma vie, musculation depuis très très longtemps. Je progresse plus tellement en musculation en termes de force et tout, mais des fois on fait quand même des petits progrès. Par exemple, je sais que je n'augmente pas mon max à une répétition, mais je continue de réussir à augmenter mon maximum sur des séries un peu plus longues, avec des poids un peu moins lourds. Donc voilà, on peut continuer de progresser de façon différente. Ok, donc là ça vous aura pas échappé que j'ai fait beaucoup d'exercices pour les pectoraux, mais au final, là, mes triceps, ils ont été sollicités sur le développé couché, mais pas sur le crossover. Donc là, maintenant, je vais me rajouter un exercice de triceps. Je vais faire extension triceps à la corde. J'aime bien terminer avec celui-là. Un exercice techniquement facile à réaliser à la fin quand je commence à accumuler de la fatigue. Allez, c'est parti, j'installe ça et je reviens vers vous. Allez, c'est parti pour l'extension triceps. On va essayer de conserver une belle amplitude malgré la congestion jusqu'au bout de la série. Donc là, encore une fois, je mets moins lourd que si j'avais démarré par ça, parce qu'il y a le cumul de toute la séance. Et je sais que c'est le poids qui va me convenir à ce moment-là.
Allez. Allez, deuxième série de triceps extension. J'ai dû baisser le poids parce que c'était très dur. Là, je sens que j'arrive en bout de séance. Là, avant de démarrer, je sens que déjà mes triceps ils sont hyper congestionnés. On va essayer de faire un dernier effort pour le triceps. Et c'est parti. Avec la fatigue, on fait attention à ne pas compenser. Ah. Ah. Ouf, la dernière, je ne suis pas allé tout à fait au bout. Mais là, c'était vraiment une dernière qui avait le goût et l'allure d'une dernière. Donc là, c'est bon. Pectoraux, triceps, j'ai plus rien à donner. Enfin, en tout cas, en termes d'effort max. Donc je vais essayer de faire un petit peu maintenant d'exercice pour les épaules, histoire de terminer ma séance de pectoraux, triceps, épaules. Bon, malheureusement, moi je peux pas trop entraîner mes épaules pour des raisons de physio, hein, problème articulaire. Donc j'entraîne mes épaules plus en mode de presque rééducation. Donc j'évite tout ce qui va être développé épaules ou élévation latérale. Qui sont des très bons exercices hein, que je continue de faire, mais juste pour les montrer en intensité légère. Mais moi là, le travail que je peux me permettre de faire pour les épaules, c'est surtout en excentrique actuellement. C'est tout ce que je peux me permettre de faire. Donc bon, vous allez retrouver le même exercice que je faisais à l'échauffement pour les épaules. Ça vaut pas le coup de le refilmer. Donc là, c'est comme ça que je vais terminer ma séance. Voilà, tout simplement en toute transparence. La vôtre pourrait être différente. Vous pouvez faire des élévations latérales ou de développer épaules ou autre exercice pour les épaules, en sachant que mes épaules, malgré tout, ont quand même un peu travaillé sur le développé couché. Certes, surtout la partie avant, pas trop la partie du milieu, et l'arrière de l'épaule va travailler beaucoup sur mes mouvements de tirage. Donc ça, j'ai pas de limitation pour le faire, donc je vous montrerai éventuellement sur une série dos et biceps et l'arrière de l'épaule. Mais là, pour aujourd'hui, ce sera tout. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur YouTube, Instagram si vous avez des questions, et voilà, à bientôt pour une prochaine séance. Je vous disais que c'était la fin de la séance, c'est pas tout à fait vrai en fait, bon, j'oublie de le préciser, mais toujours en fin de séance, si je peux me le permettre, que j'ai le temps, je favorise un petit retour au calme. Donc là, moi, je retourne sur mon vélo, et je vais faire en fonction du temps que j'ai, voilà, 5-10 minutes, voire 30 minutes, même peut-être 1 heure si j'ai le temps, de cardio modéré, histoire de me faire un petit retour au calme. Ça favorise la récupération et ça me permet aussi voilà, de faire un petit peu plus de cardio, de travailler un petit peu mon cœur, mon souffle et éventuellement brûler un petit peu plus de calories. Allez, c'est parti pour moi, je vous laisse et à bientôt.